Le karité, Vitellaria paradoxa en termes botaniques, est sans conteste l'espèce végétale locale la plus répandue et la plus importante sur le plan socio-économique et culturel au Burkina Faso. Les usages du karité sont multiples dans les villes et surtout dans les campagnes burkinabées. Ti fo malga biya fo malga nyam nan dug soma nyak kama losse nyak nyuluga la fo soa fo ngalga yibyo ngwa sa hin zeme ne ver nan tam ta pa nyak ya gwimbala atara yonni ton fo yikin ken woti rib nan ka pul fo ti fota mikti tam du ya fotara digbala ringa atara nyolo. Consommation de la pulpe, pharmacopée, utilisation du beurre. Au-delà de ses usages locaux, le karité a une importance économique majeure pour les populations locales et pour l'ensemble du Burkina Faso. C'est le 4e produit d'exportation du pays, avec plus de 850 000 tonnes d'amandes exportées chaque année, ce qui lui vaut l'appellation cacao du Burkina Faso. Dirsa ka boom code ne panga bo fo san yik balen kenga tira tengre bala fo tem pa ma la ben dirse bo kan pa ma lara yik kenga da wa me fo dan yame ti ton ya haju nanda donc ka ya biwo ya ninkemo ya poyango fo yik kenga tire dirsa wata an ya bilu toto fa fo ya ne rezin nanda ti fo me yella malare réunion ne population a ya usoko. À travers le pays, ce sont des milliers de personnes qui tirent leurs revenus du karité. C'est le cas de la Fédération Nounouna, un regroupement d'associations de femmes situé à Léo, dans la région du centre-ouest. La fédération compte plus de 5000 femmes qui s'investissent dans la collecte des amandes, la transformation en beurre de karité et la fabrication de produits cosmétiques. Le karité, il a beaucoup d'importance pour Nounouna. Voilà que je viens de dire qu'on a 5000 femmes, 115 groupements qui travaillent uniquement pour le beurre de karité. Chaque femme gagne ce qu'à la fin de la production, elle doit gagner et qui contribue pour l'amélioration de la vie de sa famille. Donc je peux dire que le karité il est beaucoup important pour nous les femmes. Au fil des années, cette fédération n'a cessé de prendre de l'envergure grâce au karité. La preuve avec cette unité moderne de transformation. Ici, nous sommes à Lan, un village situé à 5 km de la frontière du Ghana. L'or vert des femmes porte bien son nom ici. C'est le karité qui rythme le quotidien de presque toutes les femmes de la localité et qui entretient leurs espoirs d'une vie meilleure. Ton man kama atara nyonen ton abo anyora ya boy ya fo mak nyak mal ko biyele nyak mal ko siriyele kama école ob seba ti fo me manne nimbana ninga handa tatona wo wame ka pinna sanka fo hum biole wakar ninga nda ti pakka bione encore sirpu ka bione la yelbama fa wa yol sa yela hatiya somanen ton ni pierre wende sida wala tamsa a fara ton fara kama me malga ton. Ces femmes que vous voyez, elles sont tellement pauvres que aujourd'hui c'est samedi, certaines devaient aller au marché même pour faire le marché de Léo. Mais elles préfèrent venir rester aussi parce qu'elles gagnent quelque chose dedans. Elles ont d'abord pesé leurs amendes, elles ont pris l'argent pour peut-être payer la scolarité de leurs enfants, payer les fournitures. Ce qu'elles vont gagner là, ça va coïncider aussi. Peut-être quand elles vont finir de produire le beurre, nous allons peser, envoyer au client qui va encore payer. Et quand nous allons revenir, le jour qu'on va encore faire le paiement ici, ça sera encore une fête. Parce que chacune va encore avoir 50 000, d'autres qui ont beaucoup travaillé plus peuvent avoir 100 000 francs. Donc si tu travailles une semaine, 2 semaines et avoir plus de 100 000 ou 50 000, tu peux prendre ça encore pour faire autre chose. Mais cette effervescence autour du karité cache une réalité inquiétante. L'or vert des femmes est mal en point car le karité, malgré son importance, est une espèce menacée.
Le karité ne se porte pas bien au Burkina. En fait, c'est une espèce qui est très menacée, d'où d'ailleurs son placement dans la liste des espèces protégées au niveau de l'UICN et au niveau du Burkina. C'est une espèce protégée dû au fait que c'est une espèce qui est menacée. En fait, l'espèce est menacée parce qu'il y a vraiment une surexploitation de l'espèce. On ne voit l'espèce que par son beurre. Et ce que je dis toujours, si on prend garde, on s'occupe de l'enfant et on laisse la maman. Et à un moment donné, et si la maman n'existe plus, l'enfant aussi n'existera plus. Donc il n'y aura plus du beurre à court ou à long terme. Le parc est vieillissant. 95% des arbres sont attaqués par des insectes et des plantes parasites. Mais la plus grande menace vient de l'homme. Le succès du bois de karité est en passe de causer sa perte. Non, les menaces sur les karités sont quand même importantes. Le bois de karité a une grande valeur calorifique et son bois est apprécié pour la production du charbon. Son bois est apprécié pour le bois de feu. Et à ce titre-là, le karité est exposé. Quand bien même la loi interdit donc la coupe du bois de karité à ses fins, c'est-à-dire pour la production du charbon de bois pour le bois de feu, il y a toujours justement des gens qui trouvent, en tout cas qui arrivent à contourner les lois et qui coupent le bois de karité. De plus en plus, on tend vers la mécanisation de l'agriculture, d'où l'utilisation des engins lourds qui dessouchent carrément les jeunes pieds. Et il faut de l'espace pour pouvoir passer avec les tracteurs et les charrues. Donc du même coup, la régénération du karité est hypothéquée dans ce sens-là. Désertification, faible régénération du parc, coupe abusive, attaque de parasites, l'avenir du karité au Burkina Faso est sombre si des solutions ne sont pas vite trouvées. Tous les acteurs sont interpellés, à commencer par le monde de la recherche. Aujourd'hui, le karité est dompté en pépinière. Le greffage permet de raccourcir d'une dizaine d'années son temps d'entrée en production et le cernage permet d'assurer une régularité de sa production. Mais les grands projets de recherche se heurtent au manque de ressources financières. L'élément capital, c'est le financement. On a très peu de financement pour pouvoir. Généralement, les financements qu'on arrive, non seulement le volume est faible, mais c'est basé sur peut-être 1 an, 2 ans. Donc, quand le financement est fini, il faut attendre encore de développer d'autres projets. Donc, il faut encore recommencer à zéro. Donc, si vous n'avez pas un financement sur une dizaine d'années, c'est difficile vraiment de pouvoir résoudre ce problème du karité-là. Si la ressource est aujourd'hui menacée, d'autres difficultés empêchent le développement de la filière karité. Les amandes sont bien souvent récoltées avant maturité, ce qui a une incidence négative sur la qualité du produit. Karbi labrikrim pugla ta a forsun bi ta pata bibo donc tamna men ka soma jufa me ka soma akam me ka soma donc jikon ya azule ka hanga te togon sablise neba ti yelkan yake. En plus, le produit est exporté de façon brute sans aucune transformation et le développement de l'activité commerciale se heurte à de nombreux obstacles. Tonte ka yar simi edalere me ko bama te bam le bore ton to man to ne buguma hala burkina be wona ma yam se geha ima sa sen presenta sa ya yele kan nan pa burkina kai ton hambe woto yum tuhuri ton kana nyerege valeur ajoutée yam na sa dam ki bate valeur ajoutée wa ya bole na mpasa valeur ajoutée de la transformation mais ka artisana semantika yiri yologo yibi dara yewa na yiston farakawi san ya won izin song hanto ninga ta twen tarformne miti burkina juna gil bana sara hankawara
C'est dans ce contexte que le projet Amélioration des politiques de gestion durable des ressources naturelles basé sur les produits forestiers non lieux en Afrique de l'Ouest et du Centre, en abrégé CORAF 4P, a vu le jour. Le projet CORAF 4P est un projet régional qui concerne 5 pays dont le Burkina Faso qui assure sa coordination. L'objectif de ce projet est essentiellement d'améliorer les politiques en matière de gestion des ressources naturelles basées sur les produits forestiers non liés. Dans le cadre de ce projet au Burkina Faso, les acteurs ont choisi de façon naturelle de se réunir autour du Karité à travers un regroupement dénommé Plateforme d'innovation Aman de Karité. C'est un cadre d'échange de tous les acteurs, depuis les décideurs en passant par les intermédiaires, commerçants, tous ceux qui travaillent sur le Karité, les législateurs, les décideurs, les bailleurs, les communicateurs, je pense aussi aux petits producteurs. Donc chacun est dans la plateforme et selon ses intérêts s'exprime de manière à ce que l'échange soit constant et constructif, de manière à ce que le Karité soit et reste effectivement un élément essentiel pour tous ces acteurs, aussi bien pour ce qui est de la sauvegarde de la ressource, que ce qui est de son exploitation, que de sa commercialisation. La plateforme d'innovation Aman de Karité, tout en étant un cadre d'échange et de partage d'expériences, se fixe pour but l'optimisation et la valorisation du Karité, ainsi que la gestion rationnelle et durable de la ressource. Après quelques mois de fonctionnement, les membres tirent un bilan satisfaisant. Ça permettra à tout le monde vraiment de s'exprimer et de chercher ensemble les solutions des problèmes que nous vivons au sein de la filière. Le fait de rencontrer les autres acteurs de la filière et d'échanger avec eux, on apprend et on partage un peu ce que nous avons. Et aussi le fait de mener des activités terrain. Et je prends en outre la visite à Saria qui nous a permis d'apprendre pas mal d'activités sur le griffage, le cernage et le marcoutage. Ce sont des activités que nous menons un peu au niveau de nos parcs à Karité pour essayer d'amener les arbres vieillissants quand même, qui ne peuvent plus produire, de les aider vraiment à améliorer leur productivité. Une grande motivation parce que chacun vient en se disant « je vais certainement trouver des solutions aux problèmes que je rencontre ». Même les décideurs, un texte peut être pris, je prends par exemple l'agence produits forestiers non liés, ils ont certainement un ensemble de textes qu'ils voudraient faire passer au niveau de la base, donc l'aspect sensibilisation. Et en venant avec ce problème, ils rencontrent, heureusement pour eux d'ailleurs, des acteurs comme les communicateurs qui leur disent c'est comme ça qu'il faut s'y prendre. Vous prenez par exemple le cas des ONG, des transformateurs. Ils sont dans leur coin, ils viennent, ils échangent, ils se rendent compte qu'il y a beaucoup de transformateurs mais qui ne communiquent pas. Alors, donc, il y a un engouement. En tout cas, chaque fois que nous avons une rencontre de la plateforme, tous les acteurs sont là. Et ça montre que chacun y a intérêt. Sans cela, ils ne viendraient pas. Le chronogramme des activités est indiqué dans le PTBA. Les activités ont visé essentiellement à l'animation même de cette plateforme qui a été mise en place. Et nous avons aussi surtout eu des activités de renforcement des capacités des membres de cette plateforme. Et ces activités de renforcement ont constitué essentiellement en la formation de ces acteurs de la plateforme mise en place. Pour l'année 2015, la plateforme d'innovation Aman de Karité du Burkina Faso s'apprête à se lancer dans une campagne de plaidoyer envers les décideurs afin de faire prendre conscience de l'importance du Karité, mais surtout des menaces qui pèsent sur son avenir. L'intérêt de ce plaidoyer, c'est de permettre l'adoption de politiques solides pour une filière Karité plus dynamique et une exploitation durable de la ressource.